Dans votre cercle, dans votre entourage, dans votre cercle d'amis, est-ce que vous avez beaucoup d'Américains? Eh bien, pas tant que ça. Oui, parce que on s'expatrie, on se dit, bon, je ne fais quand même pas 10 000 km pour me retrouver avec des Français. C'est ça l'idée. Hein. Je vais en profiter pour apprendre l'anglais, je vais m'insérer. Et alors, bon, d'abord, parce que je travaille au service d'une communauté française, alors évidemment, il est évident que si j'étais seul Français au fin fond de l'Idaho, ce serait peut-être différent. Hein. Mais bon, moi je suis à San Francisco, c'est une ville cosmopolite, je travaille dans une institution française, et en plus, je suis élu local de la communauté française. Alors, évidemment, je baigne dans un environnement quand même très français, même si je vois beaucoup d'Américains, je disais tout à l'heure, le public auquel j'ai affaire est américain en majorité. Mais c'est vrai que au bout d'un certain temps, eh bien, on peut éprouver le besoin de s'exprimer en français. Parce que l'autre langue n'est pas la langue maternelle. Donc on peut avoir ce besoin de parler en français, ce besoin de petits détails qui sont presque insignifiants, mais peut-être de boire du vin blanc en dînant, et non pas en apéritif, comme le font les Américains, et des tas de petits détails qui sont culturels et qu'on a envie de retrouver. Aux États-Unis, on sert le café avant le dessert. En France, on sert le dessert avant le café. C'est insignifiant. Et en fait, on a même honte d'être attaché à ce genre de détails. On se dit quand même, bon, oui, j'ai vécu 20 ans avec le dessert avant le café, je peux bien inverser les paramètres, non, c'est quand même pas la fin du monde. Et puis finalement, quand on se retrouve entre Français, eh bien on se retrouve dans ce genre de détails. On en a honte, hein. Mais il faut constater que c'est ce genre de petites habitudes qui font que ça crée un confort que de se retrouver avec des gens qui finalement ont la même culture. Donc, finalement, on se rend compte qu'on garde un noyau d'amis français et que c'est peut-être plus difficile d'avoir des amis du pays. J'imagine que c'est pas vrai qu'aux États-Unis. Et puis, autre chose intéressante, c'est qu'on constate qu'on est très proche des Européens. Quand on est en France, on a bien conscience que les Anglais, les Italiens, les Espagnols, les Allemands sont différents. Mais quand on est ici aux États-Unis, on se rend compte de la quantité de choses qu'on a en commun avec les Européens. Mais non seulement les Latins, les Espagnols et les Italiens parce qu'on est latins, non seulement les Allemands, mais par exemple aussi les Anglais. Parce que quand on est en France, on a tendance à penser les Anglais, les Américains, ils parlent la même langue, c'est la même chose. Mais quand on arrive aux États-Unis, on se rend compte que nous sommes beaucoup plus proches des Anglais que nous le pensions, et qu'en fait les Américains sont beaucoup plus différents, et alors les Anglais sont bien convaincus qu'ils sont très différents des Américains. Et une autre chose intéressante, c'est qu'on constate qu'on est beaucoup plus proche des Latino-Américains que des Américains. L'humour que l'on a en commun avec un Mexicain ou avec un Argentin est beaucoup plus fluide et facile qu'avec un Américain. Ce qui est vraiment qui est convoqué par le ministre au Quai d'Orsay. Donc j'ai un rôle professionnel.